Ivan Vassilievitch. Oh, tout à fait heureux. Oh, voilà vraiment une surprise, mon vieux. Comment allez-vous? Très bien, et vous, comment vous portez-vous? Nous allons tout doucement, mon ange, grâce à vos prières, et ainsi de suite. Asseyez-vous. Oh, je vous en prie de la façon la plus instante. C'est mal d'oublier ses voisins. Mon mignon, mais pourquoi venez-vous si officiellement? En habit, gants blancs, et ainsi de suite. Vous allez quelque part, mon bijou? Non, non, je ne viens que chez vous, estimable Stepan Stepanovitch. Ah, alors pourquoi en habit, mon charmant? Tout comme au jour de l'an pour les visites. Voyez-vous, Stéphane Stepanovitch, je viens chez vous pour vous importuner d'une demande. J'ai eu l'honneur de faire plusieurs fois appel à votre aide et toujours vous, comment dire... Mais je suis agité. Je vais boire un verre d'eau, si vous le voulez bien, Stéphane Stepanovitch. Il vient m'emprunter de l'argent. Je n'en donnerai pas. De quoi s'agit-il, mon beau? Voyez-vous, Vajay Stepanovitch, pardon, Stepan Vajaevitch, je suis à vrai dire extrêmement agité comme vous devez le voir. Bref, vous seul pouvez m'aider, bien qu'assurément je ne l'ai mérité en rien et que je ne peux pas compter sur votre aide. N'allez pas chercher si loin, mon vieux. Parlez! Oui, une minute. Alors? Voilà. Il y a que je suis venu vous demander la main de votre fille, Natalia Stepanovna. Maman! Ivan Vassilievitch! Oh! Répétez, je n'ai pas bien entendu. J'ai l'honneur de vous demander la main de... Oh, mon mignon! Oh, je suis si content, et ainsi de suite. Comme je vous le dis, et ainsi de suite. Je désirais cela depuis longtemps. C'était mon constant désir. Et je vous ai toujours aimé, mon ange. Comme mon propre fils. Oh, que Dieu vous donne à tous les deux amour, accord, et ainsi de suite. Oh, je l'ai beaucoup désiré. Mais qu'ai-je à rester planté là comme une bûche? Oh, je suis démonté par la joie, vraiment tout à fait démonté. Je suis de tout cœur. Je vais appeler Natalia et autre chose pareille. Stéphane Stepanovitch, excusez-moi, pensez-vous que je puisse espérer son consentement? Un si beau garçon dans la force du mot, je ne consentirai pas. Je parie qu'elle est amoureuse comme une chatte et ainsi de suite, à l'instant. J'en ai froid. Je suis tout tremblant comme avant un examen. Natalia Stepanovna est une fille remarquable, instruite, pas laide. Que me faut-il de plus? Puis je ne peux pas ne pas me marier. Pour autant, je suis toujours agité. J'ai de continuelles palpitations. Tiens, voilà que mes lèvres tremblent. Puis je tends un tiraillement dans ma paupière droite. Et voilà que mes oreilles bourdonnent. Et ma jambe... Achat, c'est vous? Et papa qui me dit va, il y a un marchand qui veut de la marchandise. Bonjour Ivan Vassilievitch. Bonjour, estimée Natalia Stepanovna. Pardon, j'ai mon tablier et ne suis pas en toilette. Comment, depuis si longtemps, n'êtes-vous pas venu à la maison? Mais asseyez-vous. Voulez-vous déjeuner? Non, merci, j'ai déjà mangé. Fumez, voici des allumettes. Merci. Il fait un temps magnifique. Et hier, il est tombé une si forte pluie que les ouvriers n'ont rien fait de la journée. Combien avez-vous fauché de meules? Figurez-vous que je me suis piqué au jeu et fait faucher toute la prairie. À présent, je n'en suis pas fière. Il aurait mieux fallu attendre. J'ai peur que le foin ne pourrisse. Mais qu'est-ce là? Vous êtes, il me semble, en habit. En voilà une nouveauté. Allez-vous au bal? Par parenthèse, vous avez embelli. Oh vraiment, pourquoi êtes-vous si élégant? Voyez-vous, estimée Natalia Stepanovna, il se fait que j'ai résolu de vous prier de bien vouloir m'écouter. Assurément, vous serez étonné. Et même, vous vous fâcherez.
Mais j'ai terriblement faim. Mais qu'y a-t-il? Allons! Oui, je tâcherai d'être bref. Vous savez, estimée Natalia Stepanovna, que depuis longtemps, depuis ma plus tendre enfance, j'ai l'honneur de connaître votre famille. Feu ma tante et son époux, dont, vous savez, j'ai hérité d'une terre, avaient toujours eu la plus profonde estime pour votre père et feu votre mère. Les familles Lomov et Tchouboukov furent dans des relations les plus amicales. On peut en quelque sorte dire des relations de parenté. Et si vous daignez vous rappeler, ma terre touchait étroitement la vôtre. Si vous daignez vous souvenir, mes petits préaubés jouxtent votre bois de bouleau. Pardon si je vous interromps. Vous dites mes petits préaubeux. Oui. Est-ce qu'ils sont à vous? À moi, mademoiselle. En voilà une bonne. Les petits préaubeux sont à nous, pas à vous. Mais non, Natalia Stepanovna, ils sont à moi. Voilà pour moi une nouveauté. Mais comment sont-ils donc à vous? Comment? Je parle des petits préaubeux qui s'enfoncent en coin entre votre bois de bouleau et le marais brûlé. Oui, ils sont à nous. Non, vous vous faites erreur, ils sont à moi, estimée Natalia Mais que Stepanovna. dites-vous? Ivan Vassilievitch, enfin. Mais cela ressort d'un acte. Les petits préaubeux furent, il est vrai, en litige dans le passé. Mais maintenant, il est connu de tous qu'ils sont à moi. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Daignez écouter, daignez. La grand-mère de ma tante donna les petits préaubeux à jouir gratis et sans terme aux paysans du grand-père de votre père. Parce qu'ils avaient fait cuire des briques pour elle. Les paysans du grand-père de votre père en jouèrent gratis pendant 40 ans et s'accoutumèrent à les considérer comme leurs. Mais au moment de l'émancipation... Ah non. Ce n'est pas du tout comme vous le racontez. Non. Mon grand-père et mon arrière-grand-père comptaient que leur terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Autrement dit, les petits préaubeux étaient à nous. Il n'y a pas à discuter là-dessus, je ne le comprends pas. Et c'est même déplaisant. Estimée Natalia Stepanovna, je vous montrerai les arts. Mais vous plaisantez tout bonnement, vous voulez me taquiner. Quelle surprise! Nous possédons cette terre depuis près de 300 ans, et tout d'un coup, on nous déclare qu'elle ne nous appartient pas. Excusez-moi, Ivan Vassilievitch, mais je n'en crois pas les oreilles. Je ne tiens pas ces petits prés. Ils mesurent en tout 5 arpents et valent quelques 300 roubles. Mais l'injustice me révolte, hein. Dites ce que bon vous semblera, mais je ne puis supporter l'injustice. Excusez-moi, je vous en supplie. La grand-mère de votre tante, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, donna ces petits prés aux paysans du grand-père de votre père, car ils avaient fait cuire des briques pour elle. Mais au moment de l'émancipation... Oh, les grand-mères, grand-père, tante, je n'y comprends rien. Les petits préaubeux sont à nous, voilà tout. Non, ils sont à moi, mademoiselle. À nous. Quand vous essayeriez de le prouver pendant 2 jours, que vous mettriez 15 habits, ils sont à nous. Je ne tiens pas à votre bien, mais je veux conserver le mien. Prenez-le comme vous voudrez. Je n'ai pas besoin des petits préaubeux, Natalia Stepanovna. Mais c'est le principe. D'ailleurs, si vous le voulez, permettez-moi de vous les offrir. Mais je peux moi-même vous les offrir. Ils sont à moi. Non. Tout ceci est au moins étrange, Ivan Vassilievitch. Jusqu'à présent, nous vous comptions pour un bon voisin, un ami. Nous vous avions prêté l'année passée notre machine, et à cause de cela, nous avons eu à battre notre blé jusqu'en novembre. Vous me faites présent de ma propre terre, et vous vous conduisez avec nous comme avec des bohémiens. Ce n'est pas, selon moi, agir en bon voisin. C'est même de l'impudence. Selon vous, je serais un usurpateur. Sachez, mademoiselle, que jamais je ne me suis approprié le bain d'autrui.
Et je ne laisserai personne le droit de m'en accuser. Mais les petits Préaubert sont à moi. Ce n'est pas la vérité. Ils sont à moi. À moi. Ce n'est pas vrai. Je vous le prouverai. Dès aujourd'hui, je vais envoyer sur ces petits prés mes faucheurs. Quoi? Aujourd'hui, mes faucheurs seront... Je les chasserai en leur flanquant. Vous n'oserez pas. Comprenez bien, mademoiselle, ces petits Préaubert sont à moi. Ne criez pas, je vous prie. Vous pouvez crier, vous érailler la voix de colère chez vous. Mais ici, je vous prie de ne pas dépasser les bornes. Pourquoi criez-vous ainsi, mademoiselle? Pourquoi dites-vous des absurdités? Les petits Préaubert sont à moi. N'était, mademoiselle, sans cet effroyable, cet horrible battement de cœur, si mes artères ne battaient dans mes tempes, je vous parlerais plus humainement. Mais les petits Préaubert sont à moi. À nous. À moi. À nous. À moi. À nous. À moi. Qu'y a-t-il? Pourquoi criez-vous ainsi? Papa, explique à ce monsieur, s'il te plaît, à qui sont les petits Préaubert? À nous ou à lui? Mon poussin, les petits Préaubert sont à nous. Mais de grâce, Stepan Stepanovitch, soyez-vous au moins un homme raisonnable. Comment en sont-ils à vous? La grand-mère de ma tante donna les petits prés à jouer gratis. Et pour un temps, aux paysans de votre grand-père. Et les paysans de votre grand-père en jouèrent 40 ans et s'accoutumèrent comme à leur propre terre. Mais au moment de l'émancipation, Oh, permettez, mon bijou. Vous oubliez que précisément, les paysans ne payaient rien à votre grand-mère et ainsi de suite. Parce que les petits prés étaient en litige à ce moment-là et autre chose pareille. Mais aujourd'hui, chaque chien sait à n'en pas douter qu'ils sont à nous. Non, Vous n'avez donc pas vu le plan? non, et je vous prouverai qu'ils sont à moi. Vous ne le prouverez pas, mon chéri. Si, je le prouverai. Pourquoi crier ainsi, mon bon? En criant, vous ne prouverez précisément rien. Je ne veux rien du vôtre. Je ne veux rien abandonner du mien. Pourquoi ferais-je des cadeaux? Si vous en êtes là, mon aimé, et que vous avez l'intention de me disputer les petits prés, je donnerai plutôt aux paysans qu'à vous. Et voilà. Je ne comprends pas de quel droit vous auriez de faire cadeau de la propriété d'autrui. Souffrez que je sache si j'en ai le droit ou non. Et précisément, jeune homme, je ne suis pas habitué à ce que l'on me parle sur un ton pareil, et ainsi de suite. Je suis jeune homme, 2 fois plus âgé que vous. Et je vous prie de causer avec moi sans agitation et autre chose semblable. Vous me prenez tout bonnement pour un imbécile. Vous appelez ma terre votre terre, et en plus, vous voudriez que je sois de sang-froid et que je parle avec vous humainement. Les bons voisins n'en agissent pas ainsi, Stepan Stepanovitch. Vous n'êtes pas un bon voisin. Vous êtes un usurpateur. Quoi? Qu'avez-vous dit? Papa, envoie tout de suite des faucheurs sur les petits prés. Qu'avez-vous dit, monsieur? Les petits Préaubert sont à nous. Je ne céderai pas et je ne les céderai pas. Ah non! Bien comme vous voudrez. Nous verrons cela et je vous démontrerai en justice qu'ils sont à moi. En justice. Vous pouvez saisir le tribunal et autre chose pareille. Vous le pouvez. Je vous connais. Vous cherchez précisément un prétexte pour plaider, et ainsi de suite. Nature de chicaneur. Toutes vos races étaient chicaneuses. Toutes. Je vous prie de ne pas insulter les Lomov. Dans la famille des Lomov, tous étaient honnêtes. Et il n'y en a pas un seul qui soit passé en jugement comme votre oncle pour dilapidation. Dans la famille des Lomov, tous étaient fous. Tous et tous. Votre grand-père buvait à en perdre la raison.
Et votre plus jeune tante, Nastamia Miralovna, pour ne pas la nommer, s'est enfuie avec un architecte, et ainsi de suite. Et votre mère était contrefaite. Ne lance pas sur le côté. Je me bats dans la tête. Les petits pieds de l'eau. Votre père était un joueur et un coiffre. Et votre tante est de cancanière comme il y en a peu. Je ne sens plus ma jambe. Oh mon cœur, vous êtes un intrigant. Mon cœur. Et chacun sait qu'avant les élections, vous avez... Je vois mes chandelles. Oh, ma chambre. Oh, mon chapeau. Mon chapeau. C'est pas. C'est malhonnête et c'est malpropre. Et vous-même, précisément, vous êtes un hypocrite et un chipoteur. Voilà mon Oui, monsieur. Voilà mon chapeau. Mon cœur. Où est la porte? Mon cœur. Je vois mes chandelles. Et ne remettez plus jamais les pieds dans ma maison. Allez en justice et nous verrons. Qu'il aille au diable. Ce misérable. Et croyez après cela au bon voisin. Coquin. Épouvantail à moineau. Ce monstre, il s'est approprié une terre et ose encore déblatérer. Et ce farfadet-là, avec un aveuglement sans pareil, osait encore venir faire une demande, et ainsi de suite. Hein? Une demande. Quelle demande? Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela plus tôt? Comment donc? Il venait te faire une demande en mariage. Une demande? À moi? Ah, faites-le revenir. Et s'était mis en habit pour cela. Espèce de saucisse. Revenir? Revenir? Qui lui fait revenir? Mais vite, je me trouve mal. Faites-le revenir. Qui a dit? Qu'est-ce qui te prend? Oh, je suis un malheureux. Je me tuerai, je me pendrai. Je me martyrise. Je meurs. Si c'est pas malheureux, tout de suite, ne braille pas. Ah, mais faites-le Il revient tout de suite, et ainsi de suite. Le diable l'emporte. Ouf. Bon, tu lui parleras toi-même, moi. Précisément, je n'y tiens pas. Mais faites-le revenir. Mais il revient, on te dit. C'est pas malheureux, mon Dieu, d'être père d'une grande fille. On l'a insulté, bafoué, chassé. Et c'est toi qui as tout fait, toi. Non, c'est toi. C'est encore ma faute, précisément. Bon, parle-lui toi-même. Je ne sens plus ma chambre. Je crois qu'il va terriblement. Les lancements sur le côté. Excusez-nous. Oh, nous sommes emportés, Ivan Vassilievitch. Il m'en souvient maintenant. Les petits pauvres sont vraiment à vous. Mon cœur bat terriblement. Oh, Les petits prés. les petits... Les yeux qui me papillotent. Oh, les petits prés sont à voler, à vous. Asseyez-vous. Oh, nous avions tort. C'est le principe, Mais Natalia précisément. Petrovna. Je ne tiens pas à la terre. Mais c'est le principe. Mais précisément le principe. Tenez, parlons d'autre chose. D'autant que j'avais des preuves. La grand-mère de ma tante, comme je vous l'ai dit, a donné ses petits prix au chômage. Je l'ai gratis pendant 40 ans aux paysans du grand-père de votre père. Assez parlé de cela, assez. Je ne sais par où commencer. Irez-vous bientôt à la chasse? Des coqs de bruyère, Natalia Stepanovna.
pense commencer dès que les blés seront coupés. Savez-vous, avez-vous entendu dire cela? Savez-vous quel malheur j'ai eu? Mon Ougadaï, que vous daignez connaître, boite. Oh, quel dommage! Et pourquoi donc? Je ne sais pas. Les autres chiens l'auront mordu ou il se sera foulé une patte. Mon meilleur chien. Sans parler de ce que je l'ai payé. 125 roubles chez Mironov. Vous l'avez payé trop cher, Ivan Vassilievitch. Selon moi, c'est très très bon marché. Un chien magnifique. Magnifique. Papa a donné pour son hot cataille 85 roubles. Et hot cataille est bien meilleur que votre gadaille. Haute cataille meilleur que Gadaï. Croyez-vous? Haute cataille meilleur que Gadaï. Bah, évidemment meilleur. Hot cataille est jeune, c'est vrai. Ce n'est pas encore un chien fait. Mais pour les formes et les allures, il n'y a pas mieux. Même chez Bolchenitsky. Permettez, estimée Natalia Stepanovna, mais vous oubliez de préciser qu'il a la mâchoire courte. Et un chien qui a la mâchoire courte a peu de prise. Mais j'entends cela pour la première fois. La mâchoire courte. Mais c'est vrai, Natalia Stepanovna. Je vous assure qu'il a la mâchoire inférieure plus courte que l'autre. Et vous l'avez mesuré? Ah, oui, je l'ai mesuré. Pour courir une bête, il est bon. Mais pour la prendre, je doute qu'il puisse. Tout d'abord, Hot-Cataille est un poil long. Il est fils de Zabriaga et de Stareska. Quant à votre jaune pif, on ne peut en définir la race. Plus il est vieux, il est Vieux? race. Vieux? Mais je ne prendrai pas 5 de vos autres catailles à sa place. Il se peut. Ougadaï est un chien. Votre cataille, c'est même risible d'en parler. Des chiens comme le vôtre, chaque piqueur en a, en veux-tu, en voilà. 25 roubles, il serait bien payé. Vous êtes Ivan Vassilievitch aujourd'hui possédé du démon de contradiction. D'abord, vous imaginez que les petits prêts sont à vous. Puis qu'Ougadaï est meilleur qu'Hot-Cataille. Je n'aime pas que les gens disent ce qu'ils ne pensent pas. Et vous savez parfaitement qu'Hot-Cataille vaut 100 fois mieux que votre imbécile d'Ougadaï. Pourquoi alors dire le contraire? Natalia Stepanovna, vous me prenez pour un aveugle ou un imbécile. Mais comprenez bien qu'il a la mâchoire courte. Ce n'est pas vrai. Il a la mâchoire courte. Ce n'est pas vrai. Pourquoi criez-vous ainsi? Non, mais pourquoi dites-vous des absurdités? C'est révoltant. Il est temps de donner un coup de fusil à votre Ougadaï et vous le comparez à Cataille. Excusez-moi, permettez. Je ne puis continuer cette dispute. J'ai un battement de cœur terrible. J'ai remarqué que les chasseurs qui s'y entendent le moins sont ceux qui discutent le plus. Je vous en supplie, taisez-vous. Mon cœur bat terriblement, mademoiselle. Je ne me tairai pas tant que vous ne conviendrez pas avec moi comme Canaille, au 100 fois mieux que votre Canaille. 100 fois pire. Qu'il crève votre autre cataille. Votre bête de chien n'a pas besoin de crever. Il est déjà fourbu sans cela. Taisez-vous, taisez-vous, j'ai une rupture d'anévrisme. Je ne me tairai pas. Oh, pourquoi criez-vous encore? Que se passe-t-il? Papa, dis en toute sincérité, en toute conscience, quel chien est meilleur, Hot-Cataille ou son Ougadaï? Stéphane Stepanovitch, je vous en supplie, ne dites que cela. Votre cataille a-t-il la mâchoire courte ou non? Oui ou non? Et même si cela est vrai, quelle importance? Il n'y a pas de meilleur chien dans tout le district. Même pour
Venez qu'au Gadaï est mieux en toute conscience. Vous agitez pas. Quand même. Votre Ougadaï a précisément ses qualités. Il est de pure race. Il n'est pas de solide. On des côtes. Si vous voulez le savoir, ce chien-là a précisément 2 défauts capitaux. Il n'est vieux, il a le museau court. Excusez-moi. J'ai le cœur qui bat terriblement. Venons-en au fait. Stepan Stepanovic. Daignez vous rappeler, Stepan Stepanovic. Dans les hautes herbes de Marocine, mon Ougadaï allait oreille à oreille avec les razmakaïs du comte. Alors qu'Okataï était resté à une verste en arrière. Il était resté en arrière parce que le piqueur du comte l'avait frappé avec son fouet. Et pour cause. Alors que les chiens couraient le renard, Okataï s'était mis à rouler un mouton. Mais Ce n'est pas vrai, monsieur. Ils m'ont poussé, je suis vif. Aussi précisément, je vous prie de cesser cette dispute. Il l'a frappé parce que chacun est jaloux du chien d'autrui. Oui, chacun est jaloux. Et vous-même, messire, êtes-vous sans péché? À peine précisément, remarquez-vous qu'un chien est meilleur que votre Ougadaï? Vous commencez à dire ceci, cela et autre chose pareille? Voyez, je me souviens de tout. Et moi aussi, je me souviens. Et moi aussi, je me souviens. Et de quoi vous souvenez-vous? J'ai des palpitations. J'ai la jambe qui me fait mal. Je peux pas. Des palpitations. Vous n'avez qu'à rester allongé sur le poêle de la cuisine à écraser des blattes, et non à courir le renard. Des palpitations. C'est vrai, ça? Quel chasseur êtes-vous? Avec vos palpitations, précisément. Il faut rester à la maison et ne pas vous trimballer sur une selle. Si encore vous chassiez, mais vous n'allez à la chasse que pour discuter et empêcher les chiens des autres. Vous n'êtes précisément pas du tout un chasseur. Et vous l'êtes-vous vraiment? Chacun sait que vous n'allez à la chasse que pour vous faire bien voir et pour intriguer. Vous êtes un intrigant! Quoi? Je suis un intrigant? Un intrigant! Taisez-vous! Camin! Morveux! Vieux rat! Jésuite! Tais-toi! Ou je te tue avec un mauvais fusil comme un perdreau! Freluquet! Et chacun sait que votre femme vous battez. Stéphane, je tombe. Et toi, tu es sous la pantoufle de ta gouvernante. Voilà. Mon cœur s'est rompu. Mon épaule s'est détachée. Oui, mon épaule. Oh, je meurs. Un docteur! Les jaunes! Nourrissons! Quel chasseur êtes-vous? Vous ne savez pas même vous tenir à cheval. Papa, regarde. Papa! Ivan Vassilievitch! Il est mort! Je me trouve mal. Qu'avons-nous Sa fait? respiration coupée. Papa! Qu'avons-nous fait? Il est mort! Papa! Il est mort! Ah! Vite! Un docteur! Ah! Vite! Un docteur! Qui est-il? Il est mort!
ingénieur, un docteur, de l'eau. De l'eau. Buvez. Buvez. Il ne boit pas. C'est donc qu'il est mort. Et autre chose pareille. Oh, je suis le plus malheureux des hommes. Pourquoi ne me lâchais-je pas une balle dans le front? Pourquoi jusqu'à ce jour ne me suis-je pas tranché la gorge? Donnez-moi un pistolet. Donnez-moi un couteau. Oh, il ressuscite, je crois. Ça va. Buvez. Buvez. Oui, c'est cela. Buvez. Oh. Je vois 1000 chandelles, du brouillard. Où suis-je? Où suis-je? Oh, Yvan, mariez-vous au plus vite et allez au diable. Elle consent et autre chose pareille. Je vous bénis et ainsi de suite. Mais laissez-moi en paix. Quoi? Qui? Elle consent. Allons, embrassez-vous. Oui, je consens, il est vivant. Oh. Embrassez-vous. Qui? Natalia, embrassez-vous. Laissez-moi en paix. Agréable. Où suis-je? Qu'y a-t-il? Ah, je me souviens. Ah, mes chandelles, mon cœur. Ah, je suis heureux, Natalia Stepanovna. J'ai le cœur qui s'emballe. Oh, je suis heureuse aussi. Je me sens un poids de moins. Ouf. Mais convenez au moins maintenant que Kougadai est moins bien que Katai. Il est meilleur. Pire. Meilleur. Pire. Mais meilleur, Natalia Stepanovna. Mais pire. Mais meilleur. Pire. Meilleur. Meilleur, Natalia, meilleur. Voilà le bonheur conjugal qui commence. Allez, champagne et ainsi de suite.